Ce qui arrive à Diddy est ce dont je parlais, mais vous m'avez tous appelé fou, a déclaré Kanye West. Le système est simple. D'abord, ils te monétisent et te donnent du pouvoir juste pour pouvoir te contrôler. Et ensuite, quand ils ne peuvent plus te contrôler, ils te détruisent. Ils sont en colère contre moi parce qu'ils ne peuvent pas me contrôler. Ils peuvent contrôler Jay-Z et Beyoncé. Ils peuvent contrôler Diddy et toutes les autres personnes qu'ils contrôlent, mais ils ne peuvent pas me contrôler. Ils veulent que je sois Kanye West, mais je suis Ye. Je me fiche de qui tu es, mais je ne prends aucun respect de personne. La seule personne qui peut me contrôler et même me dire respect, s'il veut, c'est Dieu. Ma mère n'est pas là parce qu'elle a été sacrifiée. Michael Jordan a sacrifié son papa, Dr. Dre a sacrifié son fils. Quand vous êtes à Hollywood, vous sacrifiez beaucoup juste pour qu'il vous donne l'argent et le pouvoir, et ensuite vous contrôlez. Dieu m'aime, et c'est pourquoi je me suis rendu compte que je suis retourné vers lui et je suis devenu Christian Ye. Quand j'ai refusé d'être contrôlé, ils n'avaient rien dont ils pouvaient utiliser contre moi. Alors ils ont plutôt pris tout ce que j'avais. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah, I'm Christian. Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You know, out in Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that in order to control, traumatize. They want to monetize and traumatize. Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des loges dans le showbiz. Vous avez ici le témoignage de l'artiste nord-américain Kanye West qui parle du sacrifice de sa maman. Ensuite, vous avez le cas de... Il parle du cas de Dr. Dre et de Michael Jordan. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans le showbiz, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les films, que ce soit dans le sport de haut niveau, particulièrement basketball, football, boxe et autres, il y a beaucoup de manigances qui s'opèrent, hein, on va dire ça comme ça. Il y a des alliances qui se font. En fait, vous savez, il y a des gens ici sur Terre qui n'ont plus réellement des problèmes d'argent. Tout ce qu'ils ont comme problème, c'est juste trouver des âmes. C'est-à-dire trouver des personnes qui vont les apporter des âmes. Avant que vous soyez prêt à faire le sacrifice d'une personne qui a votre sang, il faudra que vous notez que quand vous sacrifiez une personne de votre sang, vous vous sacrifiez vous-même en partie. Et déjà même, avant d'être capable de faire ce sacrifice d'un de vos proches, il faudra que vous-même, vous soyez déjà sacrifié. Celui qui vend des âmes, lui-même est déjà vendu. Vous n'allez pas vendre des âmes de vos proches et imaginez que vous irez au paradis, par exemple, ceux qui croient au paradis, ou que vous irez dans le royaume des ancêtres. C'est impossible. Il faut savoir que tout le bien matériel que vous pouvez avoir sur terre, ici-bas, tout ça, quand vous allez mourir, vous allez laisser tout ça. Donc, que vous soyez milliardaire, que vous soyez pauvre, dans tous les cas, vous allez finalement être sous 3 mètres sous pied. Vous serez finalement enterré. Et oui, vous allez laisser tous ces biens-là. Qu'est-ce que vous allez laisser à votre mort? Vos actions. Qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Certains vont souvent faire le plus et le moins, ils vont peser le tout. Mais il faut noter que on est sur terre pour apprendre, pour grandir. Et quand vous vous engagez donc à faire des sacrifices, c'est-à-dire sacrifier l'un de vos proches, il est clair que vous n'aurez plus réellement la paix. Je pense que vous avez constaté depuis quelques années comment Kanye West se comporte. Il agit comme s'il n'est plus du tout normal. Alors, il faut noter qu'il y a des choses qu'on peut couvrir. C'est-à-dire que vous droguez comme certains le font pour couvrir certaines choses. Les artistes le font, se droguent tout le temps pour couvrir certaines choses parce que la conscience nous travaille. On peut corrompre les êtres humains, mais on ne peut pas corrompre sa propre conscience. Vous allez faire tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir
avoir l'illusion d'être heureux après avoir fait de pareilles choses. Mais en fin de compte, la conscience va toujours vous travailler. Certains gens pensent que pour pouvoir réussir dans le showbiz, il faut forcément être dans des loges. C'est clair que les sectes et les loges contrôlent à 90% cette industrie, mais qu'à ça ne tienne, si vous décidez de travailler et de conserver un certain niveau moyen, alors il y a de fortes chances de ne pas être obligé de faire alliance avec ces gens. Je vais par exemple vous partager un cas très rapide. Il y a un de mes proches qui fait de la musique et quand il commençait, on lui a proposé d'entrer dans certains sectes pour pouvoir faire briller sa musique et tout. Il n'a pas fait tout ce qu'on lui a proposé de faire, mais sa musique brille. Il est bien dans sa musique, il gagne très bien sa vie dans sa musique. Quand on l'invite pour faire des shows, si ça l'intéresse, il part. Si ça ne l'intéresse pas, il ne part pas. Donc de nos jours, il y a néanmoins des alternatives pour pouvoir s'en sortir dans son domaine artistique, dans le showbiz qu'on exerce. Un artiste, par exemple, musicien, qui n'est pas dans des couloirs et qui peut-être a son propre argent, qui peut s'autoproduire, faire ce qu'il veut, par exemple, juste par passion. Néanmoins, il pourra vendre ses albums. Néanmoins, il pourra aller dans des petits shows. Si la population demande fortement, là, il pourra venir. Or, celui qui est entré dans des loges ou des mouvements pour sa carrière, pour briller, là, il a un parent très fort qui va directement le booster et le positionner, le faire gagner les prix et tout ça. Il faudra noter que, comme je vous l'ai dit, dans le showbiz, il y a des personnes qui viennent uniquement pour chercher des âmes. Vous avez par exemple le cas de Puff Daddy avec tout ce scandale, tout ce qui faisait coopération sexuelle. Il faut noter que là, il y a beaucoup de personnes possédées par des démons et qui ont tous pour objectif de capter les âmes de tous ceux avec qui ils vont travailler. Donc, on va dire que c'est les serviteurs des fréquences infernales. C'est-à-dire, pour que certaines personnes puissent vous positionner, il faut qu'ils couchent avec vous, homme comme femme. Qu'est-ce qu'ils font pendant cette opération-là? Donc, c'est la question. Et cela ne se limite pas souvent là. Ces personnes vont coucher avec vous. Et après, elles vont vous demander de faire des sacrifices. Il faut noter que quand vous avez fait l'amour avec une personne, vos âmes se lient. Et surtout quand vous faites l'amour avec un sorcier, plus que quelqu'un qui est possédé. Donc, il laisse une trace sur votre âme. Vous avez aussi le cas de R. Kelly, par exemple, qui est dans des problèmes sérieux. Il faut noter que, comme je l'ai dit au départ, tout ce qu'on fait sur Terre finit par nous rattraper, de bien comme de mal. On finit par récolter. Donc, vous avez beaucoup de stars avec le temps qui vont tomber. Vous savez, nous sommes à l'ère du Verseau. Et tôt ou tard, les gens sauront ce qui est lumineux et ce qui est ténébreux. Voilà. Donc, si vous êtes une personne qui commence nouvellement dans le showbiz, restez toujours dans la matte. Ne violez jamais vos principes, peu importe pour les raisons. On vous a demandé de faire un sacrifice, on vous a demandé de faire telle activité sexuelle ou de faire ci ou cela qui ne parle pas à votre conscience, qui ne vous intéresse pas profondément, qui ne parle pas à votre âme, qui va faire en sorte que vos ancêtres ne soient pas fiers de vous. Ne faites pas, tout simplement, et restez tranquille. Faites confiance à l'univers, faites confiance aux ancêtres. Ils vont vous orienter dans une voie qui sera bonne pour vous et vous resterez dans la matte. Le plus important est de rester dans la matte. Parce que vous allez violer la matte, à l'atteindre au niveau très haut, mais vous allez aussi chuter très bas. Donc, c'est des exemples que nous voyons et c'est une leçon que nous devons retenir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.
N'oubliez pas de me contacter si vous voulez une consultation. Et si vous êtes justement, que ce soit dans le showbiz, le sport, les activités commerciales et autres, et vous avez besoin de plus de rayonnement, vous pouvez procurer le livre Art de rayonner qui vous donne plusieurs techniques pratiques, simples, que vous pouvez appliquer pour pouvoir booster, amplifier et protéger votre rayonnement. Partagez la vidéo, ça va aider. Peut-être.